Bienvenue à Étival les Le Mans pour la course de voitures à pédales et également le bric-à-brac aujourd'hui organisé par le comité des fêtes. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le président, rappelez-moi. Alors moi je suis le président des parents d'élèves sur la commune Étival, la P2E. Voilà, depuis de nombreuses années on organise sur cette commune un bric-à-brac. Et là ça va faire 3 ans qu'on a un mauvais temps, donc un bon verdict français qui nous dit que jamais 203. Donc on repart sur 3 ans ensoleillés là. On vous le souhaite. Bonjour Stéphane Langlais, vous êtes le président du comité des fêtes. Du comité des fêtes, qui organisons la course de voitures à pédalier depuis 15 ans. C'est la 15e année cette année. Bon, on aurait préféré un peu plus de soleil, mais bon, après... On fait avec. C'est l'esprit de bonne humeur qui est là, parmi avec... ça dynamise le bourg, etc. C'est ce qui prime. Alors, la course démarre quand, là, dans quelques minutes? Dans 3 minutes. Ah bah, 3 minutes, voilà. Suffisait de demander. Alors, quel est le principe aujourd'hui de cette course Il y a 24 voitures qui courent pendant 3 heures. Il y a 3 heures jusqu'à 18 heures. Donc il y a plusieurs points. Il y a point de vue temps, il y a l'esthétique des stands et le combiné. Donc en fin de compte, le combiné, c'est les deux notes réunies qui placent les voitures. Ah oui, c'est plusieurs critères en fait. C'est pas uniquement le temps. C'est une course qui court au point de vue national. Donc voilà, et on se déplace beaucoup. Il y a un club ARTS qui fait partie d'Étival. Donc il y a Bruno Corbin qui est le trésorier. Donc il aurait parlé beaucoup mieux que moi. Alors, vous voulez l'appeler? Oui. Il est où? Bon, on va le faire appeler. Oui, allez-y, je vais continuer à discuter avec Bruno. Il y a combien de partants aujourd'hui, Bruno, sur la course? Alors ça c'est une très bonne question. Moi ce que je peux vous dire c'est que tout simplement sur le bric-à-brac, j'ai environ une quarantaine d'exposants aujourd'hui. Habituellement je suis à 120-130 lorsqu'on a le soleil. Quand même. Et oui, et puis malheureusement pour nous cette année, c'est ce qui nous permet également d'organiser notre fête des écoles. C'est ce qui nous permet aussi de financer toutes les activités pédagogiques de l'école. Et je crains que cette année, nous devions solliciter les parents pour financer tout ça. Alors après, je pense que notre maire, qui est aussi élu départemental, va venir en aide pour nous aider sur cette partie financière. Bien sûr, ça va sans dire. Il y a combien de bénévoles du côté du bric-à-brac aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur l'association de parents d'élèves, vraiment des personnes engagées dans l'association officiellement, nous sommes 18 ans. D'accord. On ira les voir tout à l'heure justement pour leur faire un petit coucou et les saluer. Je crois qu'il y a une partie restauration justement. Tout à fait. Systématiquement et tous les ans, on fait toute la partie restauration qui est juste sur le côté de des voitures à pédalier et qui est commun en fait avec le comité des fêtes. Et on a un principe de séparation de charge de travail et donc qui dit séparation de charge de travail dit séparation des bénéfices. C'est de mieux quand même. Il y a aussi la partie manège qui est juste derrière nous pour les enfants. Je vois qu'il y a un petit peu de barbe papa, ce genre de choses. Il y en a vraiment pour tous les âges, pour toute la famille aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sur la commune, ce que l'on souhaite, c'est qu'à un moment donné, on ait une commune attractive. Je crois qu'il suffit de regarder quelques chiffres sur la commune. On doit arriver à plus de 60 associations sur la commune. Ah oui, quand même. Commune assez attractive. Et donc, pour continuer dans cette dynamique, on fait venir aussi des manèges et différents entreprises, entre guillemets, privées qui nous permettent de faire des prestations que nous, on ne sait pas faire. Ça fait bouger Étival. Et vous mettez combien de temps en moyenne pour préparer tout ça avant le jour J? Alors, je dirais que on a une organisation où chacun a un rôle dans chaque activité et dans chaque manifestation qu'on organise. Estimer un temps, c'est relativement compliqué. Grosso modo, on commence à peu près 2 mois avant. Allez, je dirais que 2 mois avant, mais bon, allez, une journée par semaine, grand maximum, et encore. C'est quand même beaucoup de préparation. Qu'est-ce que gagne le gagnant, justement? Il gagne tout simplement le droit de revenir les suivantes. Et puis avec tous les encouragements, bien sûr, qu'on peut leur donner. Et voilà, quoi. Après, c'est vraiment quelque chose qui est fait dans un principe dynamique, un principe plaisant. Et voilà, tout le monde y trouve son compte, quoi. Ce que je retiens, en tout cas, d'avoir passé quelques minutes ici, c'est la convivialité. Tout à fait. Je crois que c'est le maître mot de la commune. On a une municipalité qui souhaite à un moment donné préserver cette dynamique de manifestation. On a un ensemble d'associations sur la commune sur lequel on se rencontre régulièrement pour générer et pour garder ce mouvement.
mouvement, quoi, et on espère le garder longtemps. Alors pour revenir un petit peu sur la course, elle dure combien de temps? Alors, j'ai l'ancien président du comité des fêtes à côté de moi. Dis-moi, Pascal, racontez tout ça. Bonjour. Alors moi je suis l'ancien président. Et moi je suis l'ancien président et je suis le créateur des voitures à pédales sur la Sarthe. Voilà. Chantier, sur Étival, ça fait. Moi je suis président du club de voitures à pédales sur Étival depuis l'âge de 18 ans et j'en ai 45 maintenant. Voilà. En effet, alors vous allez pouvoir tout nous dire sur la course. C'est combien de temps alors? C'est moi qui ai lancé la course sur Étival il y a 15 ans maintenant. Voilà, et on organise ça tous les ans. On va à la recherche de sponsors. J'ai vu qu'il y avait quelques sponsors pour financer un petit peu la course. Voilà, c'est les commerçants locaux et puis les entreprises des alentours. Voilà, moi également. Combien de temps dure la course? 3 heures. Je crois qu'il y a une histoire de relais, hein, un petit peu. Ouais, alors chacun change de pilote quand il souhaite. En fin de compte, ça peut être 2 tours, 1 heure. C'est comme on veut de ce côté. On veut, voilà. C'est 3 par équipe? 4 maxi par équipe. Mais il y a un équipage qui court tout seul là aujourd'hui. Il vient de Lyon d'ailleurs. De Lyon. De Lyon et il court tout seul. Voilà. Courageux. Il y a des conditions, des critères à respecter pour pouvoir participer à la course? Il faut avoir une voiture qui est réglementée par la fédération départementale de voitures à pédalier. Et on a des critères bien précis, la taille des roues, l'ouverture, voilà. Le poids aussi peut-être? Comment? Le poids aussi des voitures? Non, après le poids c'est chacun fait comme il a envie, mais on a des critères de construction en fin de compte. Et le thème choisi, il peut être, c'est à notre bon gré. Et selon vous, c'est quoi la principale difficulté du parcours? Là, c'est l'humidité déjà aujourd'hui. Et à la partie du cimetière, une petite descente avec la pluie, là, ça peut être un peu tendu. Voilà. Mais c'est un circuit assez rapide parce qu'il y a beaucoup de relances. C'est quelle distance en moyenne? Il fait 600 mètres. On fait le tour assez rapidement quand même. Ouais, et pendant 3 heures de temps, voilà. Ça... Le départ a été en épi? Ça y est, le départ est parti, oui. Il était en épi également? En épi comme les 24 heures, ouais. C'est la petite particularité de Étival, d'accord. Très bien. Bon, on va faire un petit côté... C'est le président du comité des fêtes. Actuel, voilà. Moi, je suis l'ancien. Nous, on va aller faire un petit tour du côté des bénévoles, parce qu'il je crois qu'il pleut un peu moins, là. On va pouvoir y aller. Merci en tout cas, merci à vous. Merci Bruno qui discute. Merci, à bientôt. On va faire un tour du côté des bénévoles. Merci. Bon, allez, on y va. Merci. Et nous voici au cœur de l'action des bénévoles, Stéphane, avec le pôle restauration qui est juste derrière nous. Tout à fait. Donc sans ces membres-là, on ne pourrait jamais rien faire. Et je tiens à saluer tous les bénévoles qui œuvrent depuis ce matin, 6 h du matin. Ah oui, quand même, le réveil a été matinal. Il a été matinal pour tout le monde. Et pour moi, président, c'est vraiment un point d'honneur à les mettre en avant. Parce que sans eux, on ne pourrait jamais rien faire. Donc voilà. Donc je peux vous présenter si vous voulez. Le monsieur que l'on voit à l'image, là, avec le tablier blanc qui est à gauche et qui va aux frites, c'est monsieur? C'est monsieur Surgé Damien. C'est Damien. Le monsieur prédisposé aux saucisses? Le monsieur qui est prédisposé aux saucisses, c'est Pascal. C'est le spécialiste du barbecue. Voilà. Salut Pascal. Voilà. Et le petit monsieur avec les lunettes? C'est Laurent. Alors Laurent, il a une double casquette. Lui, il a la casquette parent d'élèves et il a la casquette comité des fêtes. Donc on est en train de lui faire un petit t-shirt parce que les parents d'élèves sont un petit peu en vert pomme. Oui. Excusez-moi du terme, la pomme. Mais et puis le comité des fêtes, ils sont en noir. Donc on va certainement lui faire un petit t-shirt de vert et noir. Rayé vert et noir. Double compétence. Et Maryse, la femme du vice-président, qui œuvre depuis, de mémoire, une vingtaine d'années à peu près. Ça fait combien de temps que tu es au comité? Ouais. Tu vas aller voir Maryse. Voilà. Bonjour Maryse. 2002. Depuis combien de temps? 2002? Oui, depuis 2002. Un petit moment. Son mari et elle m'épaulent énormément parce que la retraite c'est pratique et ils me font beaucoup de choses en échange. Au menu, c'est crêpes, galettes, saucisses, frites. Saucisses, merguez, chipot, crêpes. Il y a du choix. Hein. Voilà.
Et ça sent très bon. Voilà. Et pour finir, on va aller voir l'envolée solidaire. Cette année, j'ai eu une demande de l'école Saint-Joseph-La Salle. C'est les jeunes qui font un projet pour partir dans un pays pour faire une action solidaire. Donc je vous présente le vice-président. Bonjour, Voilà. quel est votre prénom? Donc Jean-François. C'est avec les garçons, quels sont vos prénoms? Moi je m'appelle Dimitri. Dimitri Florentin. et Florentin. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Florentin? Pour justement pour pouvoir autofinancer notre voyage qui est dans l'aide solidaire. Il sera où votre voyage? On ne sait pas encore pour l'instant. D'accord, vous récoltez les fonds et après on décide. Donc le lycée, il est où, vous m'avez dit? Donc c'est April Chétif, c'est le lycée Saint-Joseph-La Salle. Donc c'est une association qui est créée à l'intérieur, qui est ouverte seulement aux lycéens. Et comme il disait, ça a pour but de partir sur une école, la Salienne, dans 68 pays dans le monde. Donc on a le choix. Donc on attend le feu vert de nos grands chefs pour savoir où c'est. Feu vert comme votre pull. Et quelles autres actions vous allez faire pour récolter de l'argent? D'autres expositions comme ça? C'est une nouvelle équipe, donc ils ne connaissent pas tout encore. Donc on fait aussi pas mal de demandes auprès des banques. Donc on travaille avec plusieurs banques et puis on va la source, on est ouvert à d'autres solutions aussi. Vous vendez quoi aujourd'hui? Alors généralement on vend beaucoup de confitures qui est fait par un artisan d'un ancien parent d'élève qui était dans l'association. Du local alors? Voilà, du local, tout à fait. Et on va aussi des fois en Vendée, de côté de Vendrenne, pour les brioches, parce que... Bien sûr. Voilà. La Vendée sur la brioche, c'est plus la Vendée. Voilà, tout à fait. Et puis on a du jus de pomme aussi, fait artisanalement. Ouais, tout ce qu'il faut en fait, à manger, à boire, et tout ça va très bien ensemble. Voilà. Pour le goûter, c'est impeccable. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bon, merci beaucoup, bon courage les garçons, et puis bon voyage pour là où vous irez. Voilà. Parce que... on attend de savoir. À bientôt. À bientôt, ouais, merci. Je vous retrouve Stéphane, on va terminer notre petit tour. Il est où Bruno? Lui dire au revoir quand même. Bruno. Ah mais il est là, il est au talkie-walkie. Bah oui, parce que derrière, il a des bénévoles derrière qui gèrent le bric-à-brac. Oui, le bric-à-brac qui est derrière nous. Et c'est assez compliqué parce qu'avec les circonstances climatiques, les voitures s'enlivent un petit peu. Il a été chercher un manuscopique pour sortir les voitures ce matin. Ah quand même, d'accord. Donc, ça a été un peu compliqué. Oui, après c'est voilà, on l'a supposé ou en tous les cas on l'avait un peu prédit puisque on regarde la météo qu'on avait depuis le début de la semaine. Maintenant, on est loin de penser de se retrouver dans cette situation-là, quoi. Encore une fois, on a su le gérer et d'ailleurs je vois Monsieur le Maire qui arrive et qui dans ces moments-là nous aide d'une aide précieuse parce qu'il y a des décisions à prendre et il est là quand il y a des décisions à prendre, il est avec nous et les décisions on les prend ensemble, quoi. Voilà. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Bonjour. Un petit mot avant qu'on parte. Vous allez partir, mais il faut rester tout l'après-midi. Il y a 3 heures de course. On aimerait bien. Vous imaginez, vous allez voir qu'un bout de la course. Non, mais très bien. Merci de votre présence en tous les cas. Chaque année, vous êtes là, donc avec plaisir. On est content. Bon, chaque année, on a la pluie aussi, mais l'essentiel, vous voyez, c'est la bonne ambiance continue malgré la pluie. Voilà, on va retenir la convivialité de l'événement. Exactement. C'est un moment très convivial. Et puis, je pense comme on a dû vous l'expliquer, c'est la réunion de différentes associations qui se soutiennent. Et ça fait partie de la caractéristique de la commune où les associations, nous sommes 2000 habitants et une vingtaine d'associations. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant pour le tissu associatif et surtout pour la vitalité de notre commune. On est en train de construire un lotissement, donc voilà, les gens qui souhaitent venir habiter Étival, ils savent qu'il y a un tissu associatif important et donc ça aussi c'est attractif pour notre commune. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. À l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Merci à vous Stéphane. Merci, vous de même de votre présence et puis après à l'année prochaine avec le soleil. Avec grand plaisir, on va essayer de l'amener avec nous. Au revoir Bruno. Oui, au revoir. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine, mais par contre on vous autorise à venir sur Étival que si vous venez avec le soleil l'année prochaine. D'accord, on va essayer de négocier. Merci encore. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Direction Lénier en Belin. Vous allez assister maintenant à des qualifications de tir à l'arc. C'est parti.